Benny et son onction. Le message suivant contient des faits documentés dont ma famille et moi avons été témoins alors que nous fréquentions l'église de Benny. Dès notre première année, nous avons réalisé qu'il s'y produisait des phénomènes non bibliques, des faux enseignements, des fausses prophéties, des fausses guérisons. Dans cette vidéo, nous allons démontrer comment Benny utilise le mesmérisme pour séduire des milliers d'individus crédules. Nous allons aussi vous révéler quelques-unes de ces fausses prophéties, quelques-uns parmi ces nombreux mensonges. Premièrement, le mesmérisme. Il fut découvert au XVIIIe siècle par Franz Anton Mesmer, un médecin allemand. Il avait su réunir en un concept populaire des idées de suggestion, d'autosuggestion et d'imposition des mains, maintenant connu sous le nom de mesmérisme ou d'hystérie contrôlée. Il se définit ainsi: la capacité d'élever le niveau émotionnel d'une personne ou d'une foule jusqu'à une intensité anormale mais contrôlable. Mais cette méthode est loin d'être inoffensive et sans danger, car le sujet passe d'un état conscient à un état d'inconscience et il ne distingue plus le faux du vrai, le réel de l'irréel. Lorsqu'une personne est mesmérisée, elle ne peut plus analyser. L'utilisation de la musique est un outil essentiel pour le mesmérisme. Dans une séance, Mesmer déployait un arrangement théâtral élaboré, fait de lumière et de musique. Il voulait ainsi relaxer ses patients, car son décor aidait aux guérisons. Il ne voulait surtout pas abuser ses patients. Il avait découvert que la musique avait des effets bénéfiques sur les émotions de ses patients. Examinons maintenant l'onction de Benny. Benny utilise les mêmes scénarios que Mesmer, non parce qu'il est concerné par les gens, mais parce qu'il peut se tirer beaucoup d'argent. Voilà pourquoi il met tellement d'efforts et d'énergie pour les séduire. Très souvent dans ces réunions, Benny ordonne à l'organiste de changer de tempo. Ainsi, ce changement lui permet de changer l'état émotionnel des fans. L'imposition des mains. Mesmer imposait les mains à ses patients où il faisait des gestes près du corps avec ses mains. Il pointait du doigt un patient qui pouvait se tenir loin de lui, alors ce patient tombait au sol en convulsion. Mesmer avait cette habileté d'amener ses patients à un niveau allant du semi-conscient au réveil total. Mesmer regardait les gens droit dans les yeux, jusqu'au moment où il jugeait bon d'implanter, par le toucher dans leur inconscient, des suggestions. Les gens se ressentaient alors des chatouillements, des sensations de picotement. Puis tout à coup, ils se mettaient à crier, tombaient à la renverse en convulsion. Benny utilise les mêmes techniques. Il va d'un bout à l'autre de la scène, fixe les gens droit dans les yeux, leur impose les mains ou lève les mains vers eux, et l'instant d'après, le sujet tombe à la renverse dans les bras du placier. Benny appelle cela tomber sous la puissance de Dieu, mais le même phénomène se produit. Les gens tombent dans un état de semi-conscience et quelquefois en convulsion. Plusieurs témoignent de sensations d'engourdissement et de picotement. Le phénomène de ces chutes appelées à tort tomber sous la puissance de Dieu n'est qu'un camouflage des effets du mesmérisme. Chaque fois qu'une personne tombe à la renverse, elle s'attire le jugement de Dieu, voir Isaïe 28:13 et Jean 18:6. Lorsque la puissance de Dieu est manifestée, les gens tombent sur leur face, comme dans Luc 16, Ézéchiel 44:4 et 1 Corinthiens 14:25. Nulle part dans la Bible peut-on lire que les gens tombent lorsqu'on leur impose les mains. Ce n'est pas parce que Benny utilise le nom de Dieu, de Jésus ou du Saint-Esprit que sa technique est de Dieu. Mesmer savait très bien que sa volonté dominait celle de ses patients. Après avoir manipulé leurs émotions et gagné leur confiance, Mesmer les incita à devenir ses disciples. Benny domine ses fans de la même façon. Il manipule leurs émotions, gagne leur confiance, implante des suggestions de guérison, appelle sur scène ceux qui se croient guéris et les incite à devenir des partenaires financiers de son ministère. Est-ce que le mesmérisme peut guérir toutes les maladies? Des milliers de personnes croyaient que les traitements de Mesmer les avaient guéris de maux de dos, d'arthrite, d'épilepsie, de bégaiement. Une des raisons qui explique ce haut taux de guérison, c'est le refus de Mesmer de traiter quiconque souffrait d'une maladie organique plutôt que fonctionnelle. Ainsi, personne ne pouvait l'accuser de tromper ses patients, car Mesmer déclarait ouvertement qu'il ne pouvait aider que ceux qui souffraient de maladies nerveuses. Il ne promettait rien, il n'utilisait pas le nom de Dieu. Les faux guérisseurs, eux, ne font aucune distinction. Ils suggèrent fortement que tous peuvent être complètement guéris. Mais les cas de guérison miraculeuse qu'ils nous présentent ne peuvent survivre à une analyse approfondie, et les cas rapportés ne sont que très rarement sérieusement vérifiés. Et si, comme Benny le prétend, Dieu est à l'œuvre dans ces réunions, comment expliquer le manque flagrant de guérison comme celle trouvée dans la Bible? Il n'y en a aucun. Que dire de cet homme atteint du sida et déclaré par Benny complètement guéri sans aucun examen médical? Je ne peux m'empêcher de penser aux conséquences néfastes de cette fausse guérison, admettant qu'il a eu des relations sexuelles après. Et que dire de ce garçon aveugle de naissance, déclaré guéri. Benny lui demanda: vois-tu l'enseigne écrite pizza? Le garçon répondit: tu veux dire la bleue? Comment un aveugle de naissance peut-il distinguer les couleurs?
Les guérisons de maux de dos, d'asthme, d'arthrite, de lupus, de fibromyalgie sont choses fréquentes dans les réunions de Benny-Hinn, parce que dans tous ces cas, les symptômes physiques sont reliés à l'action émotionnelle du cerveau et du système nerveux. C'est la connexion corps-esprit. Le mesmérisme, tout comme la fausse guérison, peuvent soulager ces symptômes. Mais dès l'instant où le niveau émotionnel redescend à son stage initial, la guérison disparaît. Il est clair comme de l'eau de source que Benny-Hinn ne peut fournir de preuves médicales attestant de guérison reçue lors de ces réunions de miracles. Benny-Hinn prend avantage du désespoir des gens et l'utilise le nom de Dieu pour bâtir son empire. Nous croyons fermement par contre que Dieu peut guérir. Nous croyons que le Seigneur peut, selon sa volonté, guérir qui il veut et quand il le veut. Lorsque tout excité Benny déclare « Dieu, je ressens vraiment l'onction », il ne s'agit que d'un rail émotionnel, car l'homme, on le sait, est très émotif, mais il n'a par contre aucun sentiment, sauf pour lui-même et pour ses avoirs. Un vrai homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit, a des sentiments, tout comme le Saint-Esprit a des sentiments. N'attristez pas le Saint-Esprit, la Bible dit dans Éphésiens 4:30. Benny-Hinn est-il un vrai prophète de Dieu? La veille du Nouvel An dans son église, selon Benny sous l'onction divine, il prophétisa que Fidel Castro mourrait vers le milieu de 1992. La Bible est très claire au sujet des prophètes. Quand le prophète parle au nom de l'Éternel et que sa parole ne se réalise pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas prononcée. Benny-Hinn est-il un menteur? Depuis ses débuts en carrière, Benny-Hinn a multiplié les mensonges. Le 25 mai 1983, Benny-Hinn et son épouse ont eu un accident d'avion. Et, en 1993, selon les déclarations faites par Benny sur un réseau chrétien international, et je cite, « Je suis sorti indemne de l'avion, sans aucune égratignure. » Mais, sur le constat émis par le shérif de Highland County, nous pouvons lire, Benny-Hinn souffrait de contusions et de multiples lacérations. Il fut même admis au Florida Hospital pour un séjour de 2 jours. Selon Benny-Hinn, Dieu serait intervenu pour annuler une partie de hockey et un concert rock lui permettant de faire 2 croisades. Après enquête, les faits se sont avérés faux. Mais le mal était fait. Benny avait menti et séduit des millions de téléspectateurs. En proférant tous ces mensonges, Hinn réussit à convaincre les gens qu'il est spécial aux yeux de Dieu et que Dieu répond à toutes ses prières. Comment un homme peut-il ainsi mentir et se prétendre loin de Dieu? La Bible déclare « La part des menteurs sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre » Apocalypse 28. Benny-Hinn est aussi un prédicateur de prospérité. Depuis de nombreuses années, il nous répète sans cesse que si vous faites un don à leur ministère, Dieu vous le rendra au centuple. Faux et non biblique, car ces faux pasteurs sont les seuls qui en tirent profit. Ils accumulent d'année en année des richesses de plus en plus nombreuses. Si leur enseignement est vraiment biblique, et s'ils croient vraiment à ce retour au centuple, ils devraient alors envoyer 10 $ à tous leurs supporters financiers. Ils recevraient ainsi 1000 $ pour chaque don. Mais pourquoi tant de chrétiens donnent-ils autant d'argent à ce ministère alors qu'une grande majorité de ces mêmes chrétiens ont des problèmes financiers? Parce qu'ils croient à cet enseignement non biblique. La prochaine fois que ces vautours vous solliciteront, refusez. Ils vous répètent sans cesse que si vous donnez à leur ministère, Dieu vous le rendra au centuple. C'est faux. Ces pasteurs sont les seuls à qui cela profite. Ils accumulent d'année en année des richesses de plus en plus nombreuses. Voici ce que je considère comme étant les paroles qui décrivent le mieux Benny-Hinn. Je n'ai jamais trompé personne volontairement ou délibérément. Je n'ai jamais menti à personne volontairement ou délibérément. J'ai trop la crainte de l'Éternel pour vous dire une chose et en faire une autre. Celui qui craint l'Éternel ne ment pas. Chers amis, nous devons prier pour Benny-Hinn. Demandons à Dieu de le toucher. Benny est comme Saul, qui persécutait les chrétiens. Prions que Benny devienne comme Paul. La Bible dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. » Ézéchiel 36, 26.